Jean-Michel Vincent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur IOWeb TV. Vous êtes le fondateur de Résonance Conseil. Oui, tout à fait. Résonance Conseil est une société qui existe depuis 2010. Elle fait suite à une activité libérale qui était partie en 2001. Et il y a deux grands axes de développement dans la société. La partie industrielle, qui est liée à mon métier de base, qui est ingénieur de projet en système automatisé. Et je suis encore partenaire d'un grand groupe industriel mondial sur ces sujets-là. Donc là, je propose de l'expertise, du conseil, de la formation. Et actuellement, on met le focus sur l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0 qui va nécessiter aussi de l'accompagnement de managers, ce qui me permet de faire le lien avec la deuxième partie de l'entreprise, qui est l'accompagnement par le coaching et l'intelligence collective, pour lesquels on a des formations, par exemple sur les prises de décision avec les biais cognitifs, sur la mise en place de l'intelligence collective dans l'entreprise et d'autres formations. Vous êtes vraiment en touche-à-tout. On peut dire que vous avez un profil atypique, parce que vous êtes ingénieur, vous êtes musicothérapeute, vous êtes thérapeute, vous êtes coach, vous êtes entrepreneur, vous êtes musicien, sportif. La liste est encore très longue, donc je vais m'arrêter là. Comment vous est venue cette envie, cette idée de faire de la formation, de structure et de particulier ? Ouais, alors déjà, avant de vous répondre, le mot atypique est à la mode en ce moment. Il y a qu'à voir sur LinkedIn ce qui se passe. Ce que je peux dire, c'est que par expérience, l'atypisme et la pensée hors cadre n'étaient pas très bien vus dans l'entreprise. À l'époque. À l'époque. Et donc pour répondre à votre question, au niveau de l'accompagnement, donc voilà, je suis une personne qui est empathique de base. Et l'accompagnement est complètement naturel en étant le bon copain qui conseillait, qui écoutait. Maintenant, la transmission de l'information, c'est-à-dire la transmission des connaissances, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Comment donner des informations pour que les personnes puissent grandir elles-mêmes et exciter leur curiosité, ça me passionne. Donc c'est vrai, plein d'expériences parallèles, transversales. Mais par contre, ce que j'ai comme feedback, c'est que mes clients, ils adorent ça parce que ça permet une pensée hors cadre qui est nécessaire aussi dans l'innovation managériale. Une ouverture d'esprit. Tout à fait. Et c'est ce qui vous a poussé à créer cette association, Centre pour un leadership conscient ? C'est exactement ça, parce que la manière dont on a de voir cette partie-là est assez disruptive. Mais maintenant, la période nous permet et nous autorise à ouvrir un petit peu les esprits vers d'autres directions. Donc le but de l'association, qui est un lieu de réflexion et d'action, avec deux grandes composantes, celle des jeunes des systèmes éducatifs et celle des adultes et des organisations, donc des entreprises. Pour les jeunes, c'est complètement évident, les jeunes sont les leaders de demain. Et nous, en tant qu'adultes, notre responsabilité, c'est de pouvoir accompagner cela. Et d'un autre côté, pour les adultes qui sont déjà en place, le phénomène du burn-out est quand même assez impressionnant. Donc on est là aussi pour accompagner de manière très humble cette partie-là et aussi de pouvoir, au niveau des organisations, avoir une pensée un peu disruptive au niveau de l'organisation. Dans la société, disons, dans l'association, le modèle économique nous permet de récupérer 20% de tout ce qui sera fait pour les adultes et les entreprises, de façon à pouvoir rémunérer des intervenants qui feront des missions pour les systèmes éducatifs et pour accompagner des jeunes. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, là, leadership conscient ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, notre croyance, le postulat qu'on a posé de base, c'est de dire qu'un leader qui est conscient de lui-même, qui est conscient de son environnement proche, que ce soit les gens, que ce soit son milieu naturel, qu'il soit conscient aussi d'un environnement beaucoup plus lointain, avoir conscience de la planète, automatiquement un tel leader prendra des décisions éthiques, responsables et totalement incarnées et surtout en résonance avec l'ensemble du vivant de la planète. À partir de là, on propose d'accompagner vers ces domaines-là tous les leaders et managers qui veulent se présenter. Vous m'avez dit quelque chose de très intéressant hors caméra, c'est que cette crise était une période, une opportunité, je dirais même, pour le changement. Vous pouvez développer face caméra cette fois ? Alors oui, ça c'est aussi la réflexion dite de pensée positive. D'ailleurs, le symbole chinois pour crise ressemble étrangement à celui d'opportunité. C'est simplement de dire, voilà, on est face à un défi, crise sanitaire, puis il va y avoir une crise économique qui va s'en suivre.
Le but est de trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est pas rester dans la peur. Donc, c'est justement d'aller se remettre en question, de revisiter son intérieur pour justement incarner totalement son leadership avec, on assume 100% de sa responsabilité individuelle dans ce changement. Donc oui, c'est une véritable opportunité. Là, tout de suite, si je vous donne carte blanche, qu'est-ce que vous me diriez? Ben, ce que je peux dire, c'est que même avec une pensée disruptive, il y a quelque chose qui est stable, c'est que le travailler ensemble, que ce soit l'association, que ce soit des gens qui se regroupent, que ce soit des entreprises, eh bien, c'est le cœur de la société. Et on se doit d'être un acteur, on va dire, éclairé dans cette société. Comment on amène des gens, sans prosélytisme, à assumer 100% de leurs responsabilités individuelles et leurs relations avec l'ensemble du vivant de la planète. Voilà, nous, humblement, on va faire du mieux pour accompagner des individus et des groupes sur ces sujets. Eh bien, humblement, je vais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Vincent. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Résonance Conseil et de l'association Centre pour un leadership conscient. Eh bien, merci à vous et merci à toute l'équipe de IE Web TV. Donc, c'était très agréable d'être avec vous pour cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.